Eh bien salut tout le monde, ici John Bachman en direct pour une vidéo réaction au trailer de Sonic 3. Le film, pas le jeu. Le film adapté du jeu, donc le troisième film adapté du jeu. Et autant vous dire que j'ai un mauvais pressentiment. Sonic, tu as enfin trouvé ta famille. Qui peut tenir le rythme? Putain, Je sais que ça n'a pas toujours été facile. Mais tu n'as pas changé ce que tu as là-dedans. Ouais, dans mes poumons. Ou dans ton cœur. Il y a eu une brèche de sécurité importante. Nous avons besoin de l'aide immédiate de l'équipe Sonic. L'importance du projet Shadow dépasse largement tout ce que nous avons connu. Le début de l'histoire de Shadow ressemble beaucoup à la tienne, Sonic. Mais tandis que tu t'es trouvé une famille et des amis, Shadow n'a connu que souffrance et deuil. Ok, on a un alien incontrôlable en liberté. Comment on le trouve? Une boule de feu géante, c'est un bon début? Ah, j'adore. On commence par la boule de feu géante. Il est beaucoup plus impressionnant que le hérisson que j'ai combattu avant. Knuckles, je suis juste à côté de toi, hein. Vous êtes un trio très coloré. Écoute, on veut pas te combattre. En fait, Sonic, j'aimerais te combattre, moi. Knuckles, non! À nous deux. Sinon, on peut juste en discuter. hein? Il est trop puissant. J'aurais jamais cru dire ça un jour, mais on a besoin de qui, vous savez. C'est une mauvaise idée. Est-ce que ça m'a déjà arrêté? Docteur, on a de la visite. C'est triste, Robotnik. Même pour toi. On a besoin de ton aide. À une condition. Soleil! D'accord. Au travail! Quitte à ne pas être le maître du monde, autant être son sauveur! Un plus grand costume. Mais là, il va falloir un peu plus de tissu. Trouvé. Quand ce sera fini, il ne restera plus rien. Hey, pas de cheat code! Qu'est-ce que tu as fait? Ce que je devais faire. Bienvenue à la maison, mon petit. Hein? C'est impossible. Ah oui? Ça ne se peut. Ah non? Je suis T'es sûr? gros papy. En chair flasque et en os. Bon, vous savez de quoi je vais parler. Du giga red flag de ce film, la VF de Sonic. Voilà, ce que je craignais, ils l'ont fait. Ils ont gardé Malik Bentala, ils ont toujours pas repris Alexandre Gillet. C'est tout simplement honteux. C'est même pire, c'est même encore plus pire pour ce film parce que pour la série non pas Shadow, Knuckles, qui se passe avant, ils avaient repris justement Alexandre Gillet pour doubler Sonic. Et c'était même pas un fake. Donc moi quand j'ai vu ça, direct je me suis enjaillé, j'avais même dit sur un groupe de doublage, oh ils ont repris Alexandre Gillet, ça veut dire qu'ils vont le reprendre pour les films. Bah non. En plus, j'ai pas arrêté de dire pendant des mois, dernière chance pour ces connards de reprendre Alexandre Gillet, non. Non, ils l'ont toujours pas fait. Mais bon, après tout, je comprends. Pourquoi faire venir Alexandre Gillet sur les plateaux de quotidien pour parler de Sonic quand tu peux faire venir Malik Bentala? Bah oui. Du coup, on en revient au problème que j'ai cité dans mes vidéos sur les films d'animation. C'est du star talent. Parce qu'un film qui fait du star talent ne se vend que sur ça. Genre aux États-Unis,
tu dois aller voir le film Sonic parce que c'est l'adaptation de Sonic, parce qu'il y a Tails et Knuckles avec lui, parce que le méchant c'est Shadow, parce que c'est Jim Carrey qui joue le Docteur Robotnik. Bah non, en France, tu dois voir ce film parce que c'est Malik Bentala qui fait la voix de Sonic, et c'est tout. Surtout qu'en plus, ça avait fait scandale dès le premier film, justement. Ça avait tellement fait scandale que ça avait été cité sur Wikipédia. Bon, ça y est plus parce que ça a été retiré. Ouais, Wikipédia est censuré. Mais voilà, oui, ça fait scandale. Moi-même, j'ai hurlé au scandale à l'époque et je continue d'hurler au scandale aujourd'hui parce qu'il y a de quoi. Après, là, je pense à mon ami Rising et à mon autre ami qui n'aime pas, qui n'est pas du tout hypé par le film sur le Magicien d'Oz. Eux, ils ne peuvent pas regarder le film en VF à cause de ça. Enfin, mon ami qui aime pas le film sur Magicien d'Oz, je crois qu'il a pas regardé du tout. Enfin, pas en VF en tout cas. Rising, lui, il a regardé en version québécoise. Ben, moi, je me suis fait violence. J'ai regardé en VF. J'ai pris cher, je vous raconte pas. Mais sérieux, quoi, qu'est-ce que ça coûtait de prendre Alexandre Gillet? Que dalle, putain. En plus, je pense à MJ Fermella, qui parle de ce film, justement, parce que, notamment dans sa vidéo sur Star Wars 9, qui est nul à chier, il cite le premier scandale, parce que la VF c'est le deuxième scandale, le premier c'est le design de Sonic, parce que, rappelez-vous, le tout premier trailer de Sonic, avec le premier design, ça a fait scandale, parce que tout le monde a dit « Oh non, Sonic il est trop moche », et même Yuji Naka, il a hurlé au scandale à cause de ça, donc le film a été retardé, parce qu'ils ont corrigé son design pour que ce soit plus fidèle au jeu. MJ Fermella, souvent, il cite ce scandale pour dire ah, vous voyez, comme les fans, ils ont le pouvoir de changer les choses, ils ont gueulé, enfin, ils ont fait un caprice et ils ont cédé à leur caprice. Sauf qu'il en parle en mal. Mais c'est pas le sujet. Tout ça pour dire que, oui, les fans ont eu gain de cause une fois, mais pas deux. Parce que les fans ont hurlé au scandale parce que le design de Sonic était moche, ils l'ont changé. Les fans ont hurlé au scandale parce que c'est pas Alexandre Gillet mais Malik Bentala qui double Sonic en VF. Ils ont gardé Malik Bentala. Les fils de pute. Et puisqu'on parle de la VF de Sonic, je suis obligé de parler de la VF des autres personnages parce que pour certains, ça n'a pas plu non plus dans une moindre mesure, mais à plus petite échelle quand même. Genre Knuckles, ça a plus ou moins fait scandale aussi. Je dis plus ou moins parce que vous avez remarqué, lui non plus, il n'a pas la même VF que dans le jeu. Et donc forcément, il y a des gens qui ont dit il n'a pas la même VF que dans le jeu. Oui, mais pour Knuckles, ça passe. Parce que oui, ils n'ont pas repris Sébastien Desjours, mais ils l'ont remplacé par Franz Confiac, qui est comédien de doublage. Contrairement à Sonic, ils ont remplacé un comédien de doublage par un autre comédien de doublage. Donc ça passe. Alors, moi je m'y faisais pas au début, parce que c'est vrai que Franz Confiac sur Knuckles, ça fait bizarre. Mais à l'époque, il y avait une personne, on s'était pas embrouillé, mais on n'était pas d'accord. Enfin, on n'était pas d'accord, mais on ne s'est pas embrouillé. Cette personne m'avait dit bah oui, mais pour Robotnik non plus, ils ont pas pris la VF du jeu. Et j'avais dit oui, mais c'est normal, c'est Jim Carrey. S'ils avaient mis Marc Bretonnière sur Jim Carrey, ça aurait pas marché. Donc c'était un mal pour un bien. En fait, le seul personnage qui a la même VF que dans le jeu, c'est Tails. Et je ne sais pas ce qu'il en est de Rouge et Amy, oui, parce qu'apparemment il y a Rouge et Amy dans ce film. Mais voilà, elle, je ne sais pas ce qu'il en est. Et pour Shadow, c'est pareil, parce qu'à la base, Shadow est doublé par Benoît Dupac, mais Benoît Dupac ne reprend pas son rôle non plus. Bon, après, pour le cas de Shadow, c'est Keanu Reeves qui le double en VO, donc je me demande sérieusement si c'est Jean-Pierre Michael qu'on entend.
Puisque là, il avait une voix vachement grave, comme si elle était un peu modifiée, donc moi, je l'ai pas reconnu si c'est lui. Et pour Shadow, c'est pareil, je peux accepter du moment que c'est un comédien de doublage. Une pensée quand même pour Benoît Dupac qui a les glandes. Oui, parce que petite parenthèse un peu triste, on parlait de ça encore, de la VF de Sonic sur un groupe de doublage. Et donc de la possibilité que ce ne soit pas Benoît Dupac qui reprenne son rôle. Et il y avait un mec qui m'a dit ah mais moi Benoît Dupac il m'a dit que si c'est un autre comédien de doublage qui le remplace, ça le dérange pas. Oui, visiblement ce quelqu'un m'a menti parce que si justement Benoît Dupac ça le dérange, allez voir sur son Instagram si vous ne croyez pas. Il a les glandes de ne pas avoir repris son rôle, donc Benoît Dupac, si tu vois ça, je suis désolé pour toi. Mais nous, par contre, les spectateurs, on peut se consoler en disant que, au moins, ils ont refilé son rôle à un collègue et pas autre chose. Sérieux, vous imaginez Shadow doublé par Jamel Debbouze? Putain, le cauchemar. Bon, voilà, la VF c'est réglé. Maintenant, pour parler d'autre chose, le respect des jeux. Alors, ce que je vais dire peut choquer certaines personnes, mais je n'ai pas détesté le premier film Sonic. Tout simplement parce que ce n'est pas une adaptation de Sonic le jeu, c'est une adaptation de Sonic l'animé. C'est un remake de Sonic X en fait. Bah si, Sonic qui va sur Terre, qui se retrouve sur Terre alors qu'il ne vient pas de la Terre mais d'une autre planète, et qui cherche à quitter la Terre avec un ami humain qu'il a rencontré là-bas et qui essaye de l'aider tout en déjouant les plans du docteur Robotnik. C'est du Sonic X tout craché. Bon, la différence, c'est que contrairement à Sonic X, il est tout seul. Mais là, visiblement, ils essayent quand même de coller au jeu, puisque dans le 2, il y a Tails et Knuckles, et que Knuckles, c'est un méchant, mais ils deviennent amis à la fin, parce que dans les jeux aussi, c'est comme ça, Knuckles, c'était un méchant au début. Il y a les Chaos Emeralds pour qu'ils se transforment en Super Sonic, et ce serait étonnant qu'ils remettent pas ça dans le 3. Et là, il y a Shadow qui se téléporte, qui glisse sur le sol avec ses pompes et qui fait de la moto. Alors oui, ça, c'était dans les jeux. Par contre, ça sort d'où, Shadow qui vole? Shadow, il vole pas. Sauf quand il se transforme en Super Shadow. Oui, parce que Shadow aussi peut se transformer grâce au Chaos Emerald. Et aussi, depuis quand il fait des trous noirs? Alors oui, je sais que Shadow, il est vraiment très puissant, mais là, c'est Shadow ou c'est Thanos? Après, pour les autres trucs du jeu, Sonic qui fait équipe avec Robotnik, ça, c'est déjà arrivé dans les jeux. La fille qu'on voit en face de Shadow quand elle est dans une espèce de cuve, c'est Maria Robotnik, la cousine de Robotnik. C'était sa meilleure amie, qui est morte en l'aidant à s'enfuir. Et oui, le vieux Robotnik à la fin, c'est bel et bien le grand-père de Robotnik, et de sa cousine donc, qu'on voit dans les jeux. Ça sort à Noël. Et aussi, depuis quand Tails et Knuckles courent à la même vitesse que Sonic? Alors oui, je sais, c'est comme ça aussi dans les jeux quand ils sont tous les deux. Ou quand on joue en multi. Mais justement, c'est dans les jeux. Dans le film, là, c'est pas censé être le cas. Même dans les séries, c'est pas le cas. Il y a que Sonic qui court vite, pas les autres. Mais bon, pour dire du positif, l'humour, ça marche. Oui, ça marche l'humour. C'est pas de l'humour de merde de ce que j'ai vu. Mais ça ne suffira pas. Je ne suis pas allé voir le premier film Sonic parce que c'était Malik Bentala qui double Sonic. Je ne suis pas allé voir le 2 à cause de ça.
Bah donc, puisqu'ils n'ont pas corrigé ça, je n'irai toujours pas voir le 3 à cause de ça. Parce que c'est tout simplement honteux, et faites-en autant, si vous devez regarder ce film, bah téléchargez-le illégalement, mais ne donnez pas d'argent pour ça. Si c'était Alexandre Gia qui avait repris son rôle, mais je serais allé le voir. J'aurais payé pour ça. Mais non. Sega, ou plutôt Paramount, je sais pas. Enfin bref, les costards cravates du marketing, ils ont décidé de jouer les fils de pute, alors ils auront pas mon argent. Après bon, je n'ai rien contre Malik Mentala en soi, mais ce choix de casting, c'est juste pas possible. Que bon, c'est pas lui qu'il faut blâmer, c'est les gars du marketing. On est bien clair là-dessus. Et pour tous les gogols qui me diront « Oh bah t'as qu'à aller le voir en VO !» Bah non, si je vais voir un film au cinéma, c'est pour le voir dans ma langue. Du con. J'ai réussi à dissuader ma mère de ne pas regarder ce film. Va falloir que j'en fasse autant pour le L3. Oui, parce que ma mère, elle est fan de Sonic. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Surtout vous, les fans de Sonic trahis comme moi. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est pas déjà fait, même si je sais que vous ne le ferez pas. C'était John Bachman. Tchuss, je vous laisse. Je vais aller faire un peu de ménage chez Sega et Paramount.